Internet a popularisé de plus en plus ce rêve de devenir millionnaire. La nouvelle ruée vers l'or, est-ce qu'on peut tous devenir millionnaire? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs, de gourous, de stratégistes, de personnes hyper connues qui vous proposent une stratégie pour gagner des millions en quelques mois seulement. La question se pose et vous concerne directement, est-ce qu'on peut tous devenir millionnaire? Parce que le problème étant que vous allez devoir choisir une stratégie, vous y tenir, et les deux ont des avantages et des inconvénients. La première est particulièrement dangereuse, mais a de grandes chances de vous amener à de grands résultats. La deuxième est beaucoup moins dangereuse, elle prendra plus de temps, et c'est celle que je préfère. Avant tout, vous allez devoir décider quelle stratégie vous voulez adopter, laquelle va le mieux avec vos forces. Et pour ça, vous allez devoir les comprendre. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. La première chose, c'est de comprendre quelles sont les deux méthodes. Les deux méthodes sont la première méthode, la méthode de la fusée, la méthode sexy, celle qui est popularisée sur Internet par les personnes qui ont des choses à vous vendre. Et la deuxième méthode, c'est la méthode douce. Elle est beaucoup moins sexy, mais elle est aussi beaucoup plus efficace, comme on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la méthode sexy, la méthode fusée? La méthode fusée, c'est de prendre énormément de risques, d'investir énormément d'argent notamment en publicité, pour essayer d'avoir des résultats spectaculaires très rapidement, toujours tout réinvestir pour grossir, 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 et pouvoir justifier de chiffres exceptionnels pour attirer plus de clients à vous. C'est la méthode où on va montrer des Lamborghini, des hôtels 5 étoiles, des grosses voitures, des grosses montres, plein d'objets qui brillent. C'est la méthode show-off, elle a été popularisée aux États-Unis depuis bien longtemps. La personne la plus connue qui pratique cette méthode est justement Tai Lopez avec ses Lamborghini. Et de nombreux autres entrepreneurs, aujourd'hui en France également, utilisent cette méthode. Le problème de cette méthode, c'est que vous avez probablement 0,1% de chance, et encore je suis sympa, d'arriver à ces millions, mais dans tous les cas où vous vous plantez, vous allez finir ruiné. Parce que le coût des publicités, personne n'en parle jamais. En dehors de ça, vous allez devoir apprendre à créer des publicités, apprendre à faire des tunnels, apprendre à mesurer votre web marketing, travailler avec des closers ou apprendre à vendre au téléphone. Vous allez devoir coacher, vous allez devoir aider les personnes. Vous allez devoir avoir 10 métiers en un avec des investissements publicitaires qui sont probablement de centaines de milliers d'euros. Cette méthode-là, elle se base avant tout sur le fait d'inonder littéralement le marché pour proposer à toujours plus de personnes de découvrir votre offre. En général, les personnes qui font ça, elles ont un taux de satisfaction client qui est bas, elles gagnent beaucoup d'argent très très vite, mais elles disparaissent tout aussi vite. C'est la réflexion et la philosophie des braqueurs de banque. On va faire un coup, on va être très présent pendant 18 mois, on va gagner énormément d'argent et ensuite on va disparaître. Alors bien entendu, on pourra citer certains dropshippers qu'on a vu disparaître du jour au lendemain, mais on a aussi des coachs chaque année qui font exactement la même chose et qui disparaissent l'année d'après. D'ailleurs, tu en connais peut-être que pendant un an, tu as vu absolument partout et qui aujourd'hui ont disparu. Cette méthode-là, c'est pas celle que je recommande. Cette méthode-là, elle est dangereuse selon moi. Et cette méthode-là, surtout, elle n'est pas adaptée à des personnes qui débutent et à des personnes qui ne maîtrisent pas le web marketing. Heureusement, il existe une autre méthode, une méthode douce, une méthode où tu vas utiliser des compétences saines, des compétences simples, des compétences que tu peux apprendre. Mais attention, la méthode douce n'est pas si simple que ça. La méthode douce, c'est de construire une audience sur la durée. C'est de vendre avec des personnes qui ont vraiment besoin de toi. Et c'est de construire les étapes petit à petit. La méthode douce, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, tu peux aller la regarder sur la chaîne. C'est globalement, qui est-ce que je connais? Aller leur parler, essayer de comprendre leurs problèmes, trouver une meilleure façon de résoudre leurs problèmes que ce qui existe déjà, et ensuite créer du contenu à des endroits où ces personnes-là peuvent le lire, et ensuite interagir seulement avec les personnes intéressées, avec les personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui ont manifesté activement l'envie de réussir et l'envie de payer pour obtenir une solution. La méthode douce, elle ne fera pas de toi un multimillionnaire en 12 mois, c'est sûr et certain, il n'y a aucune chance d'y arriver avec cette méthode. Par contre, avec la méthode douce, tu vas pouvoir gagner 50, 100 000 euros la première année, peut-être 100 à 200 000 la deuxième année, et probablement beaucoup plus les années d'après. Mais cette méthode douce, elle n'est pas sexy. Parce que personne n'a envie d'entendre que la première année, on a de grandes chances de gagner 50 à 100 000 euros, mais pas plus. Tout le monde a envie de rêver d'être multimillionnaire. Mais combien il existe réellement de multimillionnaires aujourd'hui qui ont construit leur fortune en quelques mois? Je sais que l'ère d'Internet, les startups, les NFT, les cryptos, les coachs fulgurants te font croire que tu peux atteindre la richesse absolue en quelques mois seulement. Mais si on regarde bien, combien de personnes ont réellement réussi? Et combien par contre se sont misérablement plantés, ont perdu de l'argent, se sont ruinés, ont été dégoûtés, ont arrêté leur métier et n'en ont jamais parlé?
Ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. En l'occurrence, ce sont les survivants qui racontent l'histoire. Pour 3 personnes qui ont fait des choses extrêmes pour avoir des résultats extrêmement positifs, il y en a des centaines qui ont fait les mêmes choses extrêmes et qui se sont extrêmement plantés et qui ont eu des résultats extrêmement négatifs. Cette méthode, elle n'est pas saine et c'est pour ça que je préfère la méthode douce. La méthode douce, c'est celle que je te raconte dans toutes les vidéos et on va regarder plus en détail pourquoi est-ce que moi je la préfère. Si on regarde aujourd'hui les gens qui sont devenus très très riches, très très doucement, on observe des personnes notamment comme Warren Buffett. Warren Buffett le disait dans des vidéos, il l'a dit dans plusieurs discours, personne ne fait ce que je fais parce que personne ne veut savoir comment devenir riche très très lentement. C'est également les propos de Naval Ravikant, qui est un business angel américain qui est très connu pour ses propos sur l'argent, les relations, le bonheur, et qui t'explique que la meilleure façon de devenir riche, c'est de devenir riche lentement. C'est de développer des compétences qui misent sur tes forces, c'est d'utiliser ces compétences à un endroit où on a le plus besoin de toi, et c'est de te servir de ça pour utiliser les intérêts composés pour monter étape par étape vers le succès. Alors bien entendu, tu te dis qu'aujourd'hui tu aimerais gagner beaucoup d'argent, mais pourquoi tu ne réfléchirais pas tout simplement de pourquoi tu as besoin d'autant d'argent aujourd'hui? Parce qu'il est très probable que tu te fais une montagne de gagner des millions, et qu'en fait, tu serais probablement extrêmement heureux avec une vie beaucoup plus simple, avec 5 000, 10 000 euros par mois, que ça par contre tu es capable de développer avec une méthode où tu as beaucoup moins de chances de te péter la gueule. Et c'est là le plus important. Et je vais m'adresser maintenant tout particulièrement aux personnes qui sont dans les professions d'accompagnement, qui font du service à la personne. Donc les coachs, les gens qui font de l'accompagnement, du consulting, les freelances. Surtout ces personnes-là qui ont des offres avec un certain niveau de prix, avec une marge élevée et qui aujourd'hui peuvent bénéficier de la méthode douce pour utiliser les intérêts composés et pour grandir petit à petit. La méthode que j'ai développée moi par rapport à ça et que j'utilise moi depuis plusieurs années, elle commence par une étape simple. Se créer un métier qu'on aime et dont on n'a jamais envie de partir. Un métier qui mise sur nos forces, un métier où on est très utile parce qu'on sait des choses que les autres ne savent pas et pour lequel on est extrêmement bien payé. Pour trouver ce métier et pour l'adapter à toi, ça commence par des choses simples. Tu vas d'abord réfléchir à quelles sont tes compétences innées. Qu'est-ce que tu fais naturellement mieux que les autres? Pourquoi tu es reconnu aujourd'hui dans ton entourage professionnel, dans ta famille, dans tes amis? Quelque chose pour lequel on fait toujours appel à toi parce que tu le fais extrêmement facilement. Moi, par exemple, c'est de produire du contenu, de connecter avec des gens et de comprendre l'humain, et c'est pour ça que je me suis orienté vers le métier que je fais aujourd'hui. Une fois que tu comprends ces compétences innées, tu sais que c'est la base sur laquelle tu dois construire ton métier, parce que c'est ta facilité naturelle pour faire des choses. Mais ça ne suffit pas. Si tu veux vraiment gagner de l'argent avec ce que tu fais, si tu veux vraiment être dans un milieu où on a besoin de toi, tu vas devoir ajouter des compétences acquises. Et tu vas te demander quelles sont les compétences qu'aujourd'hui je peux apprendre, qui vont particulièrement bien aller avec ces compétences naturelles et vont faire de moi une personne qui est complètement unique dans son métier. Je peux citer beaucoup d'exemples. J'ai vu par exemple des personnes qui utilisent des choses complètement mystiques et spirituelles, mais dans le business. Personne ne fait jamais ça. Des personnes qui utilisent des compétences en physique, en finance avancée dans le milieu des startups. Il y en a également beaucoup moins. Et des personnes comme moi qui savent produire du contenu à la chaîne extrêmement facilement et avec extrêmement de justesse dans un milieu où l'enjeu, c'est de toucher plus précisément les personnes qui te suivent. Réfléchis, quelles sont tes forces et comment tu peux ajouter de nouvelles cordes à ton arc pour augmenter ces forces. Ensuite, bien sûr, tu vas te baser sur ce que tu aimes faire. Tout simplement parce que si tu utilises seulement ce que toi tu aimes faire, les personnes qui vont vouloir entrer en concurrence avec toi, non seulement elles vont se heurter à ton positionnement unique, mais en plus de ça, pour faire ce que tu fais, elles vont devoir travailler extrêmement dur, alors que pour toi, c'est un jeu du début à la fin. Donc, tu deviens unique, tu n'as plus aucun concurrent qui peut rivaliser, et tu mises sur tes forces en faisant seulement ce que tu aimes. Maintenant, la dernière étape, c'est de te demander qui a précisément besoin de ce que je peux apporter dans mon entourage ou dans un entourage que je peux contacter. Parce qu'on le sait, le plus difficile quand tu débutes, c'est de construire une audience. Et si tu n'as pas encore d'audience, pars de qui tu connais. Mes compétences que j'ai développées, mes compétences uniques dont on vient de parler à l'instant, qui est-ce qu'elles peuvent aider? Qui a besoin de ça à un point tellement énorme que ces personnes sont prêtes à payer très cher pour que moi je vienne résoudre leurs problèmes? Typiquement, c'est des personnes qui ont une douleur urgente, extrêmement douloureuse, et pour lesquelles elles sont prêtes à payer parce que ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre de l'argent, ça les met dans un état émotionnel inconfortable. Ces personnes-là, elles vont être prêtes à payer très très cher pour que tu viennes spécifiquement les aider. Ça, tu ne peux pas le faire avec la méthode du braqueur de vente, la méthode de la fusée sexy, parce que tout simplement, tu prends trop de risques avec les investissements publicitaires et que tu ne peux que développer ça si tu le développes sur des années. Alors bien entendu, ça ne te rendra pas riche en 3 semaines. Par contre, ça peut te rendre extrêmement riche
dans 10 ans en ayant un chemin extrêmement confortable, en ayant du temps pour les tiens, du temps pour tes proches, du temps pour les gens que tu aimes et pour faire un métier que tu adores, dont tu n'as jamais envie de prendre ta retraite. Tu n'auras jamais envie de partir de ce métier et c'est pour ça que tu seras meilleur que tous les autres. Bien entendu, plus d'argent, c'est confortable, ça résout des problèmes d'argent, ça achète des possibilités et des opportunités. Mais vraiment, maintenant, si on se regarde toi et moi, est-ce que tu as besoin de plusieurs millions par an pour être heureux? Ou est-ce que c'est juste un caprice et tu vas prendre un chemin extrêmement difficile, extrêmement douloureux et extrêmement risqué pour au final avoir un niveau de bonheur pas si élevé que ça? Est-ce que tu ne serais pas plus heureux en faisant un métier que tu aimes, qui te laisse du temps, dans lequel personne ne veut venir te concurrencer? Et ça, c'est la méthode douce. Si tu veux en savoir plus sur cette méthode, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. À bientôt.